Dans l'Ancien Testament, ce qui est mentionné en tant que le nom du diable, c'est l'adversaire. C'est comme ça nos ancêtres ont appelé le diable. Ils ont attribué uniquement deux noms. Et ces deux noms-là sont des noms qui ressemblent vraiment au personnage au diable selon nos ancêtres. Parce que ceux que sont devenus le diable pour l'humanité d'aujourd'hui, l'entité reptilien sont une communauté de reptiliens qui ont eu à faire des batailles contre nos ancêtres parce qu'ils voulaient s'accaparer le monde et réduire les hommes en esclavage. Et ces entités-là, leur chef s'appelle Imboulou, Jaboulon. Et peut-être c'est lui encore qu'on appelle Tajal. Parce que il doit être peut-être le seul qui a un œil au-dessus qui a trois œils ou bien un œil au-dessus de sa tête. Et nos ancêtres qui l'ont appelé l'adversaire, c'est parce qu'ils faisaient la guerre contre ces entités-là. Et en plus de cela, ils l'ont appelé le serpent dragon parce qu'en réalité, ils ont des tentacules comme les pieuvres. En fait, ils sont comme des serpents, comme des reptiliens. Mais c'est seulement les tentacules qui permettent à nos ancêtres de les appeler des serpents dragons. Parce que à la place des deux pieds, ils ont deux tentacules. Et ces reptiliens-là sont aussi des gens qui peuvent muter leur forme. Ils peuvent muter leur forme en prenant l'apparence humaine de quiconque. Mais il y a un seul problème. Ils peuvent muter leur forme, mais ils ne peuvent pas changer la forme de leurs pieds en tentacules. Mais à partir de leur nombril à la tête, ils peuvent prendre l'apparence humaine. Donc ces aliens-là ont eu l'habitude souvent de se camoufler en tant que souverain, en tant que roi dans les premières dynasties occidentales romaines de l'Empire romain, ce qui veut dire quand nos ancêtres ont perdu le contrôle du monde. Les reptiliens justement ayant gagné se sont accaparés du monde et ont mis leur code partout. Et donc, nos ancêtres ont sciemment choisi le nom de serpent dragon et aussi le nom de, comment ça s'appelle, adversaire. Et vu que maintenant l'adversaire a gagné, et malheureusement dans tous les livres, c'était mentionné qu'ils étaient notre adversaire. Et le même adversaire de nos ancêtres dans les livres et dans les premières Bibles est devenu le diable, est devenu Satan. Parce que du moment où Israël a traduit, a fait la traduction des écrits de nos ancêtres dans la langue de nos ancêtres, Israël a choisi de remplacer le nom adversaire ou de serpent dragon par le nom de Lucifer, celui qui apporte la lumière. Parce que eux, ils sont ceux qui ont commencé à adorer. Parce que vous voyez, ces reptiliens, pour vaincre nos ancêtres dans les batailles antiques, dans la dernière bataille, ont utilisé des hommes contre des hommes. Et donc, c'est pour cela. Et cette bataille a eu lieu dans les zones de la Russie. Vous comprenez? Et heureusement qu'aujourd'hui, on arrive à distinguer. Parce que jusqu'à aujourd'hui, toutes les religions nous ont endormis avec le nom du diable qui est embelli. Dans le sens qu'il est appelé Lucifer, le porteur de lumière. Mais il est appelé aussi l'étoile du matin. Vous voyez, donc ils ont embelli vraiment ces reptiliens-là. Parce que justement, ces reptiliens-là sont adorés par les puissants de ce monde en tant que franc-maçonnerie et toutes les sectes et même l'église. Parce que ce qui en ressort, c'est quoi? Ils ont attribué tout ce que nos ancêtres attribuaient à la divinité. Hein? Ils ont tout attribué ça aux reptiliens. Parce que le devoir de ceux qui travaillent pour les reptiliens, comme la franc-maçonnerie, c'est d'organiser le monde et de préparer le monde pour leur venue. Pour leur venue en tant que maître, en tant que dominateur. Et leur venue, c'est pas parce qu'ils ne sont pas sur la terre, ils sont sur la terre, mais ils sont cachés.
Donc on dirait que les francs-maçons, l'Occident prépare leur sortie. C'est pour ça dans beaucoup de films, vous voyez des humanités qui vivent avec des aliens. Vous voyez dans Stargate, on n'a pas de problème à vivre avec des aliens, on fait des missions communes. Dans Star Trek, dans les Simpsons, il y a toujours présence alien. Dans Futurama, il y a toujours présence alien. La mode d'aujourd'hui commence même à se vestir de façon extravagante, alien aussi. Et donc, beaucoup de choses nous préparent à la venue des Chitoli. Beaucoup de choses. Et nos ancêtres aussi travaillent, hein, parce que c'est une guerre que nos ancêtres n'ont pas perdue, mais ils ont juste perdu des batailles. Et à travers certains pays que nos ancêtres ont donné la culture et le savoir, cette bataille continue encore, parce que il n'y a pas seulement que les Chitoli sur cette terre. Il paraît qu'il y a plusieurs races d'aliens, mais ceux qu'on appelle les maîtres, ceux qui commandent le monde en ce moment, depuis 2000 ans, sont justement ces aliens-là. Et donc, vous voyez, quand on vous dit que le monde commence à blanchir le nom du diable avec des églises de Satan, avec l'église qui chante Lucifer et avec même le Coran, c'est pas que les religions ne sont pas bonnes. Mais si vous regardez de très près, vous allez vous rendre compte que il y a une religion, mais qui est vue de deux façons différentes. La première façon, dans l'islam, il y a deux façons de voir la religion. La première façon, c'est l'islam sunnite. La deuxième façon, c'est l'islam chiite. Et il y a une grande différence. Vous pensez que c'est le même islam? Non, totalement différent, mais totalement différent. Dans une de ces islams-là, on peut vénérer les ancêtres. Donc, d'où le culte des martyrs. On peut vénérer les ancêtres, ce qui signifie que cette religion est beaucoup plus proche de la religion de nos ancêtres. Donc moi, je considère que le chiite est l'islam original, parce que l'originalité de la religion, c'est le culte des ancêtres et des divinités. Maintenant, dans le sunnite, on vénère uniquement Allah. Et Allah s'appelle aussi El. El aussi prend son nom chez Baalt. Baalt. Et vous voyez même l'écriture de l'intelligence artificielle, IA. Quand vous écrivez IA, elle fait penser toujours au nom de cette divinité qui s'appelle Elle. Et en réalité, dans le sunnite, tout est organisé de façon que nous puissions vénérer le diable sans nous en rendre compte. Et c'est identique aussi dans la christianité, parce que ces deux branches-là dans la christianité, dans le sens de la christianité catholique. Donc les catholiques et les sunnites sont des branches idéologiques de la franc-maçonnerie et des templiers. Ce qui est normal, parce que un côté du catholique, ils viennent des templiers. L'autre côté, musulmans sunnites, ils viennent de Salah ad-Din. Et ce sont deux groupes qui ont fait alliance, et leur alliance perdue jusqu'à aujourd'hui. Et la franc-maçonnerie a scellé cette alliance-là, donc gère tous les dirigeants de ces pays-là. Et donc vous voyez, eux, comme ils travaillent pour les Chitoli, ils ont embelli les écritures selon leur vision, parce qu'ils ont le devoir d'embellir le fait qu'on va vivre avec les Chitoli dans un futur proche. Donc, chers frères et sœurs, quand on vous parle de Messie, on vous parle de Tajal, c'est toujours la même personne, c'est toujours les mêmes aliens Chitoli. Seulement que les noms changent, mais le nom principal, c'est justement l'adversaire et le serpent dragon. À Milan, ici, le symbole de la ville, c'est un serpent dragon. Si vous voyez, nos ancêtres ont représenté la bataille qu'ils ont fait. Et moi, je ne m'attendais pas de trouver des récits de la Russie où nos ancêtres ont combattu contre les Chitoli, contre les serpents dragons. Et je pense que ça a été la dernière bataille contre eux où nos ancêtres ont perdu. C'est après ça que
tout le reste a commencé à se jouer. Et dans la bataille que nos ancêtres ont eue là, on disait que c'était impossible que nos ancêtres puissent vaincre les Chitoli parce que principalement, ils étaient considérés plus forts. Donc forcément, il y avait une race alien aussi qui aidait nos ancêtres de l'autre côté. Mais les témoignages de l'Antiquité de cette époque-là témoignent que malgré cette pensée-là, aucun alien a été vu sur le champ de bataille. Maintenant, c'est que moi, je pense que nos ancêtres ont connu plusieurs types d'aliens, dont les géants. Les géants, je ne sais pas si les géants sont aliens, mais les géants ont existé. Donc des géants, mais les serpents dragons aussi ont vraiment existé. Et bon, il y a plusieurs théories. Quelques théories qui disent que est-ce que ce ne sont pas des descendants de dinosaures qui ont prospéré et qui se sont développés de façon humanoïde. En fin de compte, c'est que ici nous en recherche, ce n'est pas de démontrer leur origine alien ou pas. Ce n'est pas de démontrer l'existence d'une race inférieure ou supérieure ou pas. Mais ce que ici on veut et je veux évidencier, en l'occurrence, c'est justement l'existence de cette entité-là. Et surtout que il est désigné comme le diable et les démons, mais en réalité non. C'est juste pour inculter de la peur aux autres. Parce que si on connaissait leur vraie nature, ils n'allaient jamais d'inculquer la peur aux autres. Parce que peut-être leur vraie nature devrait être une nature de faible ou de faiblard. En tout cas, ce qui en ressort que démontrer que les Chitoli sont ceux que nous avons désignés comme le diable, en tout cas leur chef, cela complète beaucoup l'histoire oubliée de nos ancêtres. Cela peut nous aider à retracer réellement l'histoire de nos ancêtres. Donc sur ça, je vais vous saluer. Merci frères et sœurs. Merci d'avoir suivi.